Je suis le seul qui propose, clairement, sans faux fuyant, de faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce bureau? Ça m'inspire les ordres de la République. Je pense qu'il faut qu'il y ait un certain décorum à l'État. L'État doit avoir de l'autorité. Vous voulez que les Français récupèrent leur souveraineté nationale. C'est un peu votre spécificité. Enfin, maintenant, c'est plus une spécificité puisque la moitié des candidats veulent sortir de l'Europe, de l'euro. Est-ce que vous trouvez pas Vous trouvez vraiment que la moitié des candidats veulent sortir de l'Europe? Quand on regarde Marine Le Pen, c'est ce qu'elle veut faire. Bah oui, enfin, excusez-moi, elle veut sortir de l'euro pour progressivement sortir de l'Europe. Non? Monsieur Mélenchon? Non plus, d'accord. Monsieur Dupont-Aignan? Non plus. Et la meilleure façon de voir que Mme Le Pen, que M. Dupont-Aignan, que M. Mélenchon entretiennent un flou artistique constant, il suffit de prendre un certain nombre de leurs électeurs et puis vous leur demandez qu'est-ce qu'on fait avec l'Europe. Et vous verrez. Il y en a qui vous diront « Ah ben nous on en sort », d'autres qui diront « Non, on n'en sort surtout pas », d'autres qui diront « Nous on va faire un euro, machin ». Chacun a sa vision du programme, ce qui prouve que le programme a été fait de façon sciemment floue pour rassembler tout le monde. Mais vous comprenez bien qu'avec un tel système, il va y avoir des cocus à la fin. Je suis le seul candidat, non seulement qui est très clair sur la volonté de sortir de l'Union européenne, mais qui aussi met du pointe quelque chose qui est indicible. C'est que la construction européenne, si vous y réfléchissez à fond, c'est un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. Il n'y a aucune raison pour que la France dise qu'elle va fusionner avec les pays baltes et qu'en revanche, elle dise nous, on va mettre de côté le Sénégal, le Haïti. Des raisons géographiques, peut-être? Marseille est à 800 km de Bizerte en Tunisie et à 2400 km de Rovaniemi en Laponie finlandaise. Donc, du point de vue géographique, on est beaucoup plus proche, à tous les égards, du Maghreb, par exemple. En tout cas, vous, ce qui est clair, c'est que vous voulez sortir de l'Europe, vous voulez aussi sortir de l'OTAN, de la zone euro. On sort de partout, mais alors on va où? Alors d'abord, on ne sort pas de partout. Par exemple, il y a 343 traités qui lient la France à l'Allemagne. Ils ne vont pas disparaître. Il y aura toujours un traité de délimitation des frontières, d'échanges diplomatiques, d'échanges consulaires, de coopération industrielle, d'échanges d'étudiants, d'échanges d'œuvres d'art. Quand on dit que M. Asselineau veut sortir de partout, ça veut dire qu'on fait peur. Mais oui, c'est des numérements. Écoutez, nous allons toujours rester membres de l'Organisation des Nations Unies, d'Interpol, de l'AIEA, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Regardez la Suisse. Elle n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. C'est pourtant le pays du monde qui accueille le plus de conférences internationales. J'ai lu votre programme, M. Asselineau. Vous employez le mot « jeune » que 2 fois. Ah. Vous le saviez ou je vous l'apprends peut-être? Non, je n'ai pas fait attention. Vous savez, quand j'ai créé l'UPR, il y a des gens qui ont dit est-ce qu'on va faire un UPR jeune? Oui, justement, c'était ma question d'après. Non, moi je ne suis pas d'accord. C'est comme pourquoi pas un UPR femme et puis un UPR immigré? Non. On est tous citoyens français. Si ma question est là, c'est parce que le chômage des jeunes est très élevé aujourd'hui. Ça fait 20 ans que ça ne change pas en fait. On peut même dire que ça fait 25 ans, c'est depuis Maastricht. Vous étiez contre le traité de Maastricht? Bien sûr. Sans l'avoir dit à l'époque? Ah ben, moi j'étais haut fonctionnaire. Moi je sais que j'ai voté non dans le secret d'Isoloir, mais un haut fonctionnaire n'a pas... Moi j'étais pas un responsable politique. Moi j'estime que le fait que la France soit dans l'Union européenne est en train de nous couper du reste du monde. L'euro nous emmène vers un chômage de masse et nous entraîne dans le mur. On va faire un portrait chinois. Votre film préféré, M. Asselineau, c'est quoi? Je dirais 2001 Odyssée de l'espace, que j'avais beaucoup aimé étant jeune. Et puis je dirais un des films de Ozu, vous savez, ces films japonais des années 60, qui sont des films très intimistes. J'adore ça. Votre série préférée? Vous regardez une série en ce moment? Une série française qui s'appelle Le Baron Noir. Oui. Et il était question justement d'un président de la République qui voulait sortir de l'Union européenne. Oui. J'avoue, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Vous lui ressemblez d'ailleurs un peu à Neil Hallström. Mais oui, je me suis même demandé si c'était pas moi dont il s'agissait. Si vous étiez un politique? Un mélange entre Charles de Gaulle et Philippe Séguin. Je trouve que Séguin était quand même quelqu'un. Le discours qu'il a fait à l'Assemblée nationale en 92, il avait raison à 99%. Si vous étiez un youtubeur? Je suis un youtubeur. Notre chaîne YouTube est à 10 150 000 vues au moment où je parle, 37 000 abonnés. On est le premier mouvement qui se soit développé grâce à Internet. Vous parlez un peu le langage Internet ou pas du tout? Si je vous dis, est-ce qu'on a un problème avec la bœuf dans ce pays? La bœuf? Ouais. Bah ça, c'est du shit, c'est ça. Ouais. Je connais le pour et le contre sur cette question. Personnellement, j'y suis quand même plutôt défavorable. Mais je sais aussi les avantages que ça aurait en matière notamment de lutte contre la criminalité, contre les trafics, etc. Comme je suis un démocrate, on fera éventuellement, les gens qui le souhaiteront, auront recours à un référendum d'initiative populaire. Une deuxième question, vous croyez qu'il a pris cher, François Fillon? Je pense qu'effectivement, ça ne va pas être très agréable pour lui. C'est pas mes affaires. Il est normal, je pense, que les médias fassent leur métier.
C'est bien parce que vous avez réussi le test. 2 questions, vous avez compris les 2 propositions. Vous savez, j'ai un fils qui a 19 ans. Il m'a appris ce que c'était qu'un bolos, par exemple. Ah, c'était ma question d'après. Mais bon, c'est pas grave, je ne la poserai pas comme ça, moi, vous savez. On va faire le que oui, que non. Allons-y. Voter Emmanuel Macron au second tour, éventuellement. Que non. Vous écoutez du rap? Que oui, mais sans plus. Vous croyez que le 11 septembre est un complot? Officiellement, c'est un complot. Que oui, alors? Bah, officiellement, c'est un complot organisé par Ben Laden dans une grotte à Tora Bora. Et par les Américains? Par qui? Ah mais j'en sais rien. Moi, ce que je sais, en tout cas, vous avez vu, il y a quand même 600 ou 800 familles là, américaines qui portent plainte contre l'Arabie Saoudite, aux États-Unis. Donc c'est à eux qu'il faut leur demander. Donc que oui. Vous prenez des VTC? Oui. Que oui. Que oui. En politique, tous pourris ou pas? Que non. Vous regardez TF1? Que non. Vous savez pourquoi je vous demande ça? Moi, je veux déprivatiser TF1. Pourquoi vous n'aimez pas Joséphine Ange Gardien? Je voudrais que ça soit la télévision des Français. Une vraie télé interactive. On parlait tout à l'heure du cannabis. Eh bien, pourquoi s'il n'y aurait pas, par exemple, je sais pas, une fois par mois, tout un samedi matin, ou pendant de 9h à midi, où les gens pourraient s'exprimer? Vous jouez au loto? Que non. J'ai quand même fait remarquer une fois dans des conférences qu'on a plus de chances de gagner au gros lot du loto que d'avoir une autre Europe, hein, que de changer d'Europe. Parce que, ah oui, et statistiquement, pour changer d'Europe, il faut avoir l'accord des 27 autres gouvernements pour un nouveau texte, ensuite des 27 autres peuples. C'est-à-dire, il faut 28 accords unanimes 2 fois, ça fait 56 accords unanimes. Vous aimez l'argent? Je préfère l'argent que pas en avoir. Bon, mais d'un autre côté, je sais que je suis pas vénal. Vous voyez, moi, j'ai pas une Rolex. J'ai passé 50 ans, j'ai pas de Rolex. Si j'aimais l'argent, compte tenu du parcours universitaire et professionnel que j'ai, je ferais pas ce que je fais. Ça vous dit de manger un hamburger avec Vladimir Poutine au McDonald's? Pourquoi pas? Que oui. Vous croyez en Dieu? Je vous demande pas lequel. Que oui. Vous êtes pour la légalisation de l'euthanasie? Que non. Vous connaissez le 2e couplet de la Marseillaise? Qu'à moitié. Vous pouvez me le chanter? Nous entrerons dans la carrière. Avec l'air? Non, je chante faux. Vous êtes pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024? Que oui. Vous avez déjà été sur Tinder? Sur Tinder? C'est une application de rencontre. Alors que non. Vous êtes pour le retour de Karim Benzema en équipe de France? Je fais confiance à Didier Deschamps. On se fait un check pour terminer. Que oui. Vous savez ce que c'est un check? Un contrôle? C'est un truc comme ça. Vous savez, on fait comme ça et après on fait comme ça. On refait? Ah d'accord. Ah oui, je l'ai vu. Voilà. Je trouverais ça bien que les politiques se disent bonjour comme ça. Je sais pas, ça mettrait un peu de folie. Je peux vous tutoyer? Sans problème. Vous savez ce qu'avait répondu Mitterrand quand quelqu'un lui avait dit ça? Il avait répondu comme vous voulez. Il avait le sens de la formule, monsieur Mitterrand, faut le reconnaître. François, je vais t'appeler François. Est-ce que ça t'arrive quelquefois de te demander ce que tu fais dans cette élection présidentielle? Ah non, jamais. Et tu crois que tu peux gagner? Honnêtement? Honnêtement, oui. Je ne dis pas que c'est facile. Le problème auquel je me heurte, c'est que je suis l'un des candidats les moins médiatisés. Surtout pendant 10 ans, j'ai jamais été médiatisé. Il paraît que tu parles couramment japonais. Je ne parle qu'un petit peu japonais. Comment on dit voter François Asselineau pour sortir de l'Europe? Non, je vais dire buvons à la santé de François Asselineau et de la France. François Asselineau no kanpai shimashou. Est-ce que si tu ne gagnes pas en 2017, ce qui peut arriver, tu te représenteras en 2022? On verra. Je ne suis pas un monomaniaque, je suis quelqu'un qui est sain intellectuellement. On va voir le résultat, je pense, très honnêtement, que je vais faire un score qui va surprendre. Monsieur Asselineau, pour terminer l'interview, je vais vous demander de passer derrière le bureau, de vous installer dans votre peut-être futur fauteuil, et vous avez 1 minute pour convaincre la France. Mes chers concitoyens, pourquoi voter pour moi? Je suis le seul parmi les 11 candidats à appeler un chat un chat. L'article 5 de la Constitution prévoit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Je suis le seul qui propose, clairement, sans faux fuyant, de faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, afin justement de rendre aux Français leur indépendance nationale, c'est-à-dire au fond leur démocratie. J'ai créé un parti politique sur Internet qui est le parti politique en plus forte croissance. Actuellement, nous avons à peu près 300 adhérents supplémentaires par jour. Nous suscitons un formidable espoir, notamment auprès de beaucoup d'abstentionnistes, de gens qui avaient quitté la politique parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans le discours fallacieux, hypocrite et mensonger de la politique politicienne. Avec nous, les gens reprennent espoir dans la politique. C'est pour ça qu'il faut voter pour moi. Vive la République et vive la France. Merci beaucoup, monsieur Asselineau. Merci.
Yo, abonne-toi à la chaîne Indécis si tu veux apprendre le japonais avec Monsieur Asselineau. On espère que tu l'as kiffé ou détesté ou au moins découvert. À la semaine prochaine.